Oxygène. Tout le jour, la portion. Elle lui a vidé. Oh purée, c'est pas beau. Allez, messieurs, on y va? Oui. Be'ezrat Hashem. On va essayer maintenant de s'éclater ensemble, de s'éclater vraiment. Be'ezrat Hashem. La Torah, c'est une chavaya. Et c'est ça qui manque en fait. Pour que les enfants. Non. Chavaya, c'est en hébreu expérience. Chavaya. C'est une bonne expérience. Chavaya, c'est comme si tu vas en Tchioul. Comme si tu fais une expédition. T'as compris? Chavaya. C'est un bon vécu. Chavaya, on a vécu quelque chose de magnifique. La Torah, c'est ça, la Torah. La Torah, c'est une chavaya. Comme quand tu vas au Disneyland, les enfants ils sont partis à Disneyland, ils disent on a fait une chavaya de fou. Tu comprends? C'est un Disneyland, mais fois 1000, la Torah. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Alors, c'est pour ça qu'on va essayer de faire ensemble, le Chida. Le Chida sur la Gada de Pessah. Le Chida, il était unique en son temps, et d'ailleurs, il dépasse tous les temps. Le Chida. Rabbi Chaim Yosef Azoulay. Et il dit comme ça. Il y a écrit dans la Haggadah, on va dire donc Halachmania dirchlo avatana be'arad et Mitzrayim. Halachmania, voici le pain, donc comme c'est traduit dans les Haggadot, voici le pain de pauvreté, donc de misère qu'ils ont écrit. Dirchlo avatana, qu'on mangeait nos pères, be'arad et Mitzrayim, en terre d'Égypte. Makara, Makore, qu'est-ce que c'est ça? Omer Arav. Efshar lomar be'mashinoda, ki kol galut Mitzrayim. On a parlé de cette notion-là 1 milliard de fois, il nous dit le Chida, que, comme vous savez, il dit, la notion d'exil d'Égypte, et la raison en vérité de l'exil d'Égypte, elle était tout simplement, avec deux guillemets, d'accord, simplement, pour récupérer les étincelles de Gdusha qui étaient dispersées en Égypte, l'Égypte qui appelait Erva Ta'aretz. Erva Ta'aretz, c'est quoi Erva? La nudité de la terre. Pour plusieurs raisons. On en avait donné quelques-unes les années passées. Une des raisons, Erva Ta'aretz, l'Égypte à l'époque c'était le pays de la débauche, Mamash, capitale mondiale. Tu mets Las Vegas, comme on avait dit, Amsterdam, Dubaï et toute la clique ensemble, et Pattaya ensemble, c'est de la rigolade. D'accord? Erva Ta'aretz, Mamash, Erva Ta'aretz. Et donc la raison de l'exil d'Égypte, et pour les bénis Israël, les enfants de Jacob, et donc toute la descendance sont descendus en Égypte, c'était pour récupérer ces Nitzosot Shekdusha, pour récupérer ces étincelles de sainteté qui étaient dispersées en Égypte, qui appelée Erva Ta'aretz. Maintenant aussi, pourquoi est-ce que l'Égypte est appelée Erva Ta'aretz? Non seulement parce que c'est la capitale de l'époque, mais plus que ça, rappelez-vous du cours qu'on avait fait, extraordinaire, du Jules Pinchas, qui nous avait expliqué que la sortie d'Égypte, Geulat Mitzrayim, et la Geulat Mitzrayim, donc la délivrance d'Égypte, en vérité, c'était quoi? C'était pour donner toute sa force à la terre d'Israël. Quand vous voyez au niveau géographique, il y a Eretz Israël, et en dessous, en bas, tu as l'Égypte. Et en fait, pour l'appeler Erva Ta'aretz, parce que ça ressemble à quoi? Il dit, ça ressemble à la Brit Mila. Omer Harizal, c'est comme la Brit Mila. L'Égypte, c'est le prépuce, et Eretz Israël, c'est la Tara, c'est la Brit Kodesh. Maintenant, l'Égypte qui était rattachée à Eretz Israël au niveau physique, même au niveau métaphysique, il y avait encore, malheureusement, un bouchon. Il y avait un bouchon à la sainteté d'Eretz Israël. Puisqu'on sait que la Orla, qui dure le prépuce, d'accord, en hébreu, Orla, en français, c'est quelque chose qui est sotem, quelque chose qui bloque, quelque chose qui un bouchon, d'accord, quelque chose qui bloque, quelque chose qui recouvre, quelque chose qui. C'est ça la Orla. Et en vérité, qu'est-ce qu'on fait quand on enlève le prépuce à l'enfant à 8 jours? Explique les Chachamim, c'est que la Neshama, elle est prisonnière en vérité. Elle n'a pas la possibilité, l'âme, elle n'a pas la possibilité de s'exprimer, de se réaliser à l'extérieur, d'éclairer à l'extérieur pour la personne. On enlève le prépuce, qui est quoi? On a dit quoi le prépuce? C'est quoi la orla? Ça tourne le bouchon, d'accord? Et en fait, ça va ce qui va permettre à Neshama de se dévoiler, l'âme de la personne, de se dévoiler dans la réalité, d'éclairer la personne dans sa vie et tout ça. C'est pour que Rabbi Jour, c'est ce qui se passe, d'accord? On a eu l'orla. Pareil. Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre l'armée Israël en Égypte, qui est appelée Erva Ta'aretz, pour récupérer, parce que si la Orla, elle existe, la Orla c'est le mal, la Orla c'est Trachara, la Orla c'est le mal, c'est les forces du mal, c'est les forces de l'autre côté. Si elle existe,
Si elle est, merci beaucoup, mon tzaddik, que Dieu te bénisse. Si la orla existe, c'est parce qu'elle puise en vérité de quoi? De la hatara. La orla, elle puise de la gdusha. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Rien ne peut exister dans ce monde-là s'il ne puise pas sa force vitale d'une force spirituelle positive. Donc le prépuce qui est sur la brite, d'accord, sur la hatara au départ, avant que ce soit une hatara, sur la brite, la orla, vous êtes avec moi? Le prépuce, s'il existe, s'il est là, c'est parce qu'il va puiser toutes ses forces de la gdusha. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le couper, on va le délier, on va enlever le lien de la orla avec la brite kodesh. Et lorsqu'on enlève l'orla, la brite elle vient à Tara, on en fait une couronne pour Hachem, et là il n'y a que la gdusha, il n'y a que la sainteté. Pareil, Mitzrayim, l'Égypte. L'Égypte était aussi puissante, aussi forte, aussi intelligente. Ils ont fait des choses extraordinaires, niveau que ce soit architectural, au niveau de tout. C'était l'empire de l'époque, c'était l'Égypte. Mais pourquoi il était aussi fort? Parce qu'il les connaissait en son sein de Nitzos el Gdusha, des étincelles de Gdusha, mais qui puisaient d'où? D'Eretz Israël. Puisque c'était le prépuce. Il dit le Rizal, c'est comme un prépuce, il est attaché à Eretz Israël, c'est comme le prépuce d'Eretz Israël. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu va envoyer les béné Israël en Égypte, récupérer toutes ces forces de Gdusha, toutes ces forces de sainteté, grâce auxquelles, entre guillemets, le prépuce qui était l'Égypte pouvait exister, Dieu va faire sortir l'Israël, ça va tout récupérer. Hachem va faire sortir la brioute, tu vois, c'est là. Hachem va faire sortir les béné Israël. Les béné Israël ils sortent, on coupe le lien entre l'Égypte et la terre sainte Eretz Israël. L'Égypte tombe et la Gdusha d'Eretz Israël, elle peut entre guillemets, s'extérioriser. Elle peut se réaliser. On aurait dû rentrer directement après la sortie d'Égypte, recevoir la Torah et rentrer directement en Eretz Israël. Bon, il y a eu le problème des 40 ans dans le désert, comme un bébé pendant les 40 premiers jours dans le ventre de sa mère, c'est le 40, c'est l'embryon qui vient embryon, comme on avait expliqué plus d'une fois. Aval, c'était ça le but, et après on pourra rentrer en Israël, et quand on va rentrer en Eretz Israël, on va pouvoir maintenant profiter de la Gdusha, entre guillemets, non seulement pour Eretz Israël, mais pour le monde, de la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël. T'as compris ce que ça veut dire? Non, j'ai une question. Super, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niha bidvaro. Amen. J'ai toujours pas compris. Récupérer des étincelles divines en Égypte, il y avait quoi comme étincelles divines? Il n'y a pas de juifs. Alors, mon tzaddik, la question que tu poses, elle est essentielle, et je vais me permettre d'y répondre. Ah, il y a les cours qu'on avait fait avant, mais c'est normal, ça fait longtemps. Et ça, je te dis vraiment, ça fait longtemps qu'on avait parlé de ça. À partir de la faute d'Adam Arishon. À partir de la faute d'Adam Arishon, il y a un pirou, il y a un pisou. C'est-à-dire que tu te rappelles, voilà. Non seulement les âmes et celle qui Gdusha, exactement. D'où. Tu te rappelles? Plus matin, on avait avec les lèvres. Les 40 ans de séparation des À partir du moment où Adam Arishon a goûté du Yetzat Tovara. Voilà. Exactement. Dans ce cas-là, à ce moment-là, Hachem il a inséré les lettres. Matzbar. Matzbar qui Final. délimitait en fait la Torah. Il a fait merde. Qui était illimitée. Il a fait merde. Là, elle devenait plus ou moins limitée. Limité, tu peux le dire. Et à ce moment-là, en fait, toutes les forces, les or à Ganouz, il est caché dans la Torah. il a été Caché dans la Torah. Mais les Nitzotzot, c'est pas le même, c'est les Nitzotzot qui ont été éparpillés dans le monde. Non, c'est pas qu'on dit d'ailleurs, non? D'accord, mais il y a des périodes. Il y a eu des moments, et c'est ce qu'on avait expliqué quand on avait fait le cours, mais c'est vrai que ça fait longtemps, c'est qu'en réalité, il va y avoir des périodes où Akadosh Baruch Hu, bon, je vous le dis, voilà, à l'oral, d'accord, où Akadosh Baruch Hu, il va, entre guillemets, créer des galoutes, des galouillotes, créer des exils du peuple juif. Pourquoi? Pour aller puiser dans ces pays-là. Et tu vois d'ailleurs que là où on a puisé les Nitzos el Gdusha, là où on a récupéré ces étincelles de sainteté, ben, ces pays-là, ils sont tombés. C'est fini, ils sont en ruine. Il n'y a que l'Égypte alors, on a tout récupéré. C'est fini, on a tout récupéré. On a pu récupérer. Et la Grèce. Tous les pays dans lesquels on était, tous les pays. Et d'ailleurs, le jour où on aura terminé de récupérer les Nitzosot de Gdusha, les étincelles de sainteté de la France. Je ne parle pas de la France, parce qu'on va en parler, mais des États-Unis, d'Amérique. Ouais. Ça va s'écrouler. Ouais. Ça va s'écrouler. Ça Mais va. c'est comme ça. On le sait. Ouais. C'est comme ça. Regarde les pays arabes, regarde. Tous les pays Comment, arabes, comment les plus juifs, c'est les plus belles. Il n'y a rien. Regarde. Regarde ce que c'est. L'Algérie, L'Algérie, la Tunisie. Et encore, il y en a encore des juifs. Il y en a encore, donc on n'a pas fait le travail. Et d'ailleurs, d'accord, ce qu'on avait expliqué, c'est la différence entre le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, qu'on a fait ce cours-là, d'accord, c'était tout le Inyan des galouillottes. Et donc, on revient à ce qu'on disait, d'accord, par rapport à ça. Donc on a compris, il dit que donc, de la même manière que toutes les galouillottes, tous les exils, en vérité pas que l'Égypte, mais en l'occurrence on est dans Pessah, et donc la galoute d'Égypte, une des raisons de la galoute d'Égypte,
et la descente des Israël, des enfants d'Israël en terre d'Égypte, c'était pour récupérer donc les étincelles de Gdusha qui s'y trouvaient. Et comment elles s'y trouvaient? Mais tu as très bien fait de le faire parce que les gens qui nous écoutent vont dire bon, c'est un petit peu quand même abstrait. Donc ta question elle est super intelligente, Bémet, franchement. Et donc on a expliqué. Parce que nous on avait fait les cours, on se connaît, donc on a déjà parlé de ça. Mais si quelqu'un vient écouter le cours, il dit mais de quoi on parle? En vérité, avec la faute d'Adam Rishon, du premier homme, il y a ces étincelles de Gdusha qui ont été éparpillées dans le monde, et il faut les récupérer. Et quand on arrivera à une ardoute de ces étincelles de la Gdusha, on arrivera aussi à cette ardoute du Yud-Kevavke, du nom de Dieu, et l'unicité du nom de Dieu, et ainsi de suite. Ok. On connaît ce qu'il nous dit, écoutez bien. Donc déjà on a compris ça. Velo zazu misham, ad she'asau kemetsuda she'en ba dagim. Et donc il nous dit le Chida, et Am Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte. Impossible. Tant qu'on n'avait pas récupéré toutes les étincelles de sainteté. Impossible. C'était leur travail. Kumo Shepiresh, Rabbeinu, Harizal. Comme nous a dévoilé notre maître, le Harizal. Tout ça, c'est le Harizal. C'est pas contradictoire par rapport au fait qu'ils étaient tombés au 49e degré d'impureté? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc ça n'a rien à voir entre ces deux. Je veux pas rentrer dans ça, avec le respect que je te dois. Vraiment. Parce que ça, c'est pas des choses que je veux faire sur YouTube et que les gens ils peuvent écouter parce qu'on peut s'arriver à se tromper, d'accord? Donc je vais mettre pause, avec tout le respect que je vous dois, parce que comme on n'est pas en face, j'ai pas envie que les gens ils comprennent pas ce que je dis, donc voilà, alors je mets pause. Non, mais c'est normal. Non, vraiment. Chez le Rabbeinu Harizal, Zatzal, Gamken, Shaliédé, alors, et il dit, alors, il a fait. Et là, comme tu as dit, le cours va nous donner comment aussi on récupère les Nitzotzot chez Gdusha. Et rappelez-vous, on a expliqué donc que c'est quoi cette notion d'étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le monde à partir du moment où Adam Rishon, et tu l'as dit, mon Rabbi Abraham, Adam Rishon, il a fauté. Adam Rishon, il a fauté. Et comment il a fauté? Par la achila. Par la achila, il a mangé du Etz Tovara, du Etz de l'arbre de la connaissance, entre le bien et le mal. À partir du moment où Adam Rishon a mangé du Etz Tovara, ça menait le djinn, comme il a dit. Ça a été méphaser, ça a dispersé toutes ces notions de Gdusha dans le monde. Alors, on l'a répété 1000 fois. C'est pour ça qu'il dit, le Harizal, Shaliede achila, mitbarerim, nitzotzot agdusha, midomem, tzomer, chaim medaber. Et donc, en vérité, le tikkun et la réparation, elles passent par la achila. Et par la parole aussi. Bien sûr, mais on va. Parce qu'il a fait du Bevadaï, mais c'est la bouche en fait. Parce que Pessah, tu vois, et c'est Pessah, c'est le véritable tikkun. Pessah, la bouche qui parle. Mais avant de savoir qu'est-ce qui va sortir de ta bouche et des choses intelligentes, des choses de Gdusha, c'est en fonction de ce qui va rentrer dans ta bouche. Donc il explique ici, le Chida au nom du Harizal, que le principal tikkun, la principale réparation pour Béhémet venir et rassembler, et récupérer ces nitzotzot shel Gdusha, ces étincelles de Gdusha de sainteté, passe par la achila. Ce que je t'expliquais, quand tu prends un fruit, tu vas faire la bracha dessus. Tu vas libérer cette étincelle de Gdusha qui était dans le fruit et tu la récupères et ainsi de suite, comme un petit sac et tu récupères. Quand on a tout pris, c'est fini, on peut s'en aller. Et il dit de quoi? Du domem, du tzomeach, du chai et du medaber. C'est 4 niveaux. Et c'est le principe même de quoi? De la achila. Puis qu'est-ce qu'on fait en vérité? On va manger l'homme. Il a fait. L'homme, il va manger. Il va manger un animal. Cet animal, il s'est nourri donc qui est chai. Lui, il s'est nourri l'animal du tzomeach. Comme il a dit, des plantes. Et les plantes sont nourries de la terre qui est d'eux-mêmes. Donc quand maintenant on arrive à l'homme, le tikkun il est final. Mais alors, comment tu fais le tikkun? Comment tu vas libérer et tu vas le récupérer? Quand tu fais la bracha. Si tu fais motzi avant, tu fais shakol, tu fais haetz, tu fais birkat Amazon, c'est ça, il dit le Harizal, qui va être metaken. Mais lama, on avait fait un cours entier sur ça, tu te rappelles? Il a fait, tu te rappelles, Nachon? Oui, non, oui. Il a fait, même il n'y a pas longtemps, un Shabbat matin, j'ai fait le cours par rapport au Hamish. Voilà, quand on dit dans Asia Shir Moshe. Ah oui, les 5 lettres. Voilà, c'est exactement ça. Erdof, Achali, d'accord? Tu te rappelles? Oui. Ok. Tu te rappelles? Ah, tu n'es pas là matin. C'est extraordinaire. On ramène la miséricorde. Exactement, les 5 Aleph. C'est un rapport avec Matzpah. Zan, Manspach, exactement. Et donc en fait, Aliédé Achila, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un birour qui se fait. D'accord? On avait expliqué que Shabbat, Assour.
On n'a pas le droit de. Il y a une Melachat Shabbat qui est interdite, c'est borer, trier. Pourquoi on n'a pas le trier pendant Shabbat? Parce que toute la réparation de la faute de la Rishon, c'est pendant les 6 jours de la semaine. Shabbat, c'est Prinat Gan Eden. C'est un 60e de Olam Haba. Shabbat, il n'y a pas besoin de faire des tikkun. Donc Shabbat, la nourriture, elle est déjà réparée. C'est pour ça qu'on n'a pas de faire borer, on n'a pas de borer. Et qu'est-ce qu'on fait avec les dents? Qu'est-ce qu'on fait avec la bouche quand on est en train de manger? On est mévarer, on trie. Et d'ailleurs, le corps lui-même, comment Kadosh l'a créé, qu'est-ce qu'il fait le corps? Automatiquement, il trie. Il trie les lipides, les protéines, les machins. Il amène chaque chose là où il a besoin d'aller. Et ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Il le rejette. Et bien, c'est pas au niveau de la Kedusha. Ce qui est bon, on le garde. Ce qui n'est pas bon, on doit le jeter. Comment? À l'idée achila. Mais comment tu le fais à l'idée achila? Comment tu le fais avec le manger? Comment tu fais en mangeant? Comme on expliquait avec la bracha d'avant, la bracha d'après. Elle est du vrai Torah que tu fais pendant le repas. Tout ça, c'est ce qui va libérer les étincelles de vie qui se trouvent dans la achila. Et en fait, pas que dans la achila, dans le domem, dans le tsomeach, dans le chai, dans le medaber. Puisque quand tu vas manger, encore une fois, tu manges ta viande par exemple, directement, tu as les trois en même temps. Puisque l'animal, il s'est nourri du végétal du minéral. Et donc, tu as tout en même temps. Des fois, tu vas directement au végétal, ou des fois, au minéral. Aval lo meshane. En tout cas, tu fais et tu libères. Vekol echad ma'ala, lefi kocho, nitzot hakdusha, ve'apsolet yatsa. Comme on a expliqué maintenant. Ok. Ou basé kadvo mefarshim. Et sur ça, ils ont écrit les commentateurs. Sheze ta'am shima shamru rabotenu zal dans Yoma. Et il dit, c'est ce qu'ils nous ont dit les commentateurs dans Masechet Yoma, Daf Ain He Amud Bet. On sait que Daf Ain He Amud Bet, retenez là, c'est 75b, retenez là, dans Yoma. Très intéressant, de quoi on parle là-bas? De quoi on parle là-bas? De quoi on parle là-bas? De la achila? Non, de la manne. C'est toute la souga de la manne, où elle tombait, comment elle tombait pour les tzadikim, pour les moyens, extraordinaire. Tout c'est là-bas dans Yoma. Et là-bas, il dit She'aman aya nivla ba'evarim. Chachem nous dévoile que quand ils étaient dans le désert, et dans le désert tombait la manne pour l'âme Israël, ils mangeaient, et la manne était absorbée par tous les membres. Aujourd'hui, quand tu manges, pas tout est absorbé par les aliments, on a expliqué. Par les membres. Ce que, par les membres. Ce qu'on a besoin, on a besoin, ce qui n'est pas besoin, c'est rejeté par le corps. Il y a une solette. À l'époque, il n'y avait Il n'y a pas Shaman aya yored minashamim makom elyon. La manne, elle est appelée, on va le voir, lechem minashamaim, le pain du ciel, le pain des cieux. Et elle tombait directement du ciel par miracle. Makom elyon, dans un endroit mamash très très élevé, dans les cieux. Combien de cieux on a? 7. Chagiga. Vaya akol kadosh, veruchaniut, moufla. Tout était saint et tout était spirituel. Vélo aya obsolète, il n'y avait pas de déchets. Donc quand ils mangeaient pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas connu papier toilette. Tu n'as pas besoin d'acheter de papier toilette. Il n'y a pas ni molette, ni machin, ni rien du tout. Il y avait la viande quand même. Il y avait des cailles. Ça, c'est quand une période, quand ils sont demandés, mais d'habitude, il n'y a que la manne. Ou Mishumari, Nivla Bevarim. Et donc, c'est pour cette raison même, il dit le Rav, que la manne, elle était absorbée par tous les organes. Omnam, Im Kolze, Animistapek. Regarde ce qu'il dit. Il dit, malgré tout, il dit, mais le Rida, moi j'ai un safek, j'ai un doute. Dev qui gam al yedach ilataman, et birur elion ou khani meod. Il dit peut-être que même lorsqu'il mangeait la manne, il y avait quand même un birur, pas le birur entre le mal et le mal, mais entre le bien et le bien. Comme on a expliqué, il y a deux sortes de bien. Il y a un bien qui est bien, un bien qui est moins bien, puisqu'il y a plusieurs niveaux de bien. La misva. Il y a plusieurs niveaux de bien. Donc lui, il veut dire ici le Rav que même dans la manne, il y avait un birur, il y avait un tri. Pas entre le mal et le bien comme dans les nourritures qu'on mange, mais dans le bien et le bien. Parce que dans les niveaux des cieux et dans les niveaux de spiritualité, tu as des mondes supérieurs, tu as des niveaux supérieurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la paracha, et chaque homme, les fiochlo. Donc il y avait un birur qui était propre à la personne. Chacun, il avait un travail à faire avec la manne, propre en fonction de son aide, de sa personne, de ce qu'il était, de sa mission. Et lui, chaque personne, elle avait un birur à faire, un tri à faire. Où il dit peut-être aussi que par l'intermédiaire du fait qu'il mangeait la manne, eh bien, il récupérait aussi tous les nitzosot, tous les étincelles de Kedusha de sainteté qui se trouvaient dans le désert. Il dit bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Il dit le Chida, est-ce que même dans le désert, est-ce que dans la manne, il y avait ce inyan de nitzosot. Et il continue, il dit comme ça. Je pense qu'on a compris quel est le rapport entre le fait de trier la nourriture et de ramener les étincelles, de récupérer les étincelles.
Alors, c'est ce qu'il a dit le Harizal. Le Harizal nous dit que comment on récupère le plus grand tikkun pour récupérer, c'est l'idée achila. D'accord? Parce que dans la nourriture, alors, on a expliqué, ça a fait avec la faute d'Adam Rishon. Et pourquoi avec la faute d'Adam Rishon? Parce qu'il a mangé du Etzat Tovara. Maintenant, c'était quoi le Etzat Tovara? L'arbre de la connaissance entre le bien et le mal. C'est qu'on a expliqué déjà qu'avant, il y avait une différence entre le bien et le mal. Adam Rishon, le premier homme, il était entièrement bon, entièrement bien. Il n'était que Tov. Et le mal, il était à l'extérieur. C'est-à-dire que le tri, il n'y avait pas besoin de tri. Pourquoi il n'y avait pas besoin de tri? Parce qu'il n'y a pas de mélange. Il y avait le mal et il y avait le bien. C'est comme si, entre guillemets, il y avait deux équipes. Tu as l'équipe rouge et l'équipe bleue. D'accord? Voilà, le bleu, rouge. Chacun dans son camp. Chacun dans son camp. Il y avait le bien et le mal. Mais il ne pouvait pas avoir de mélange entre le bien et le mal. C'était pas possible. C'est bon jusque-là? Donc il n'y avait pas de tri, c'est ça? Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé le bien et le mal. C'est ça l'Etzat Tovara. C'est que le bien et le mal, ils sont birbouvia. C'est que maintenant, il faut arriver à quoi? À revenir à ça, séparer le bien du mal, séparer le mal du bien, séparer ces deux choses-là, ces deux entités. T'as compris? Et c'est la notion de nourriture. Dans la nourriture, tout est mélangé. T'as ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc ce qui est bon, tu vas le garder, mais ce qui n'est pas bon, tu vas l'enlever. Le Rida lui te dit, peut-être que dans la manne, il y avait aussi ce tri à faire entre le bien et le bien. C'est bizarre entre le bien et le bien, d'accord? On avait expliqué au nom du Ramchal, où le Ramchal nous explique qu'en vérité, il y a écrit si un homme voit que des sounes viennent à lui, d'accord? Si un homme voit qu'il y a des sounes qui viennent à lui, la Gemara dit il pashpesh b'maasa, ve'shomim yemashmesh b'maasa. Voilà, c'est ça. Yepashpesh ve'yemashmesh. C'est quoi yepashpesh yemashmesh? Quelqu'un il a des problèmes qui arrivent. Dans le bien, il y a... Vérifie des choses que tu n'as pas fait comme il faut. Peut-être tu ne fais pas ton Birkat Hamazon comme il faut, donc tu n'as pas la parnassa, elle est mauvaise. Ta femme, c'est une shlombaïté, la panim. Peut-être que tu es en train de zioter à chaque fois, tu dis à ta droite, à gauche, ou tu fais des choses qu'il ne faut pas, ou tu dragues. Et donc finalement, inconsciemment, ta femme, elle le sait, il y a un problème à la maison. Regarde le mal que tu fais, les choses mauvaises que tu fais. Ça, il n'est pas pêche. Donc si tu as cherché et tu n'as pas trouvé, on dit il va shmesh b'maasa. Quand il va shmesh b'maasa, il dit le Ramchal, maintenant une fois que tu as trié entre le bien et le mal, il faut que tu dises entre le bien et le bien. C'est quoi entre le bien et le bien? L'ishma, non, le mieux c'est l'ennemi du bien. L'ishma v'eshel le lishma. L'ishma v'eshel le lishma. Ce que tu fais, behemet le shem Hashem. Behemet tu fais pour Akadosh Baruch Hu, ou tu fais parce que tu as un intérêt. Même ça, tu dois le chercher. Même ça, il y a un bureau. Dans ça, il veut dire ici le Chida. Peut-être que dans la manne, en fonction de chacun, parce qu'il y a écrit les filles Ochlo, il y avait aussi un bureau à faire entre le bien et le bien. Pas que entre le mal et le mal. Et le bien. T'as compris? Et ça change toute une vie. Alors, messieurs, on a bientôt terminé. Écoutez bien. Il dit, peut-être que grâce à ce que je viens de t'expliquer maintenant, je peux te donner la raison. Quand on apportait le korban Pessah, il fait manger le korban Pessah avec les matzot et avec le maror. D'ailleurs, comme il y a écrit dans la Haggadah, tout celui qui n'a pas dit Pessah, matzot, maror, il n'a pas fait Pessah. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. S'il a dit Rabbi Abraham, Pessah, Achila, c'est pas simplement pour savoir ce qui va sortir de ta bouche. Il faut d'abord savoir ce qui va entrer dans ta bouche. Et après, il y a Pessah, la bouche qui parle. Alors ici, il te dit peut-être que c'est la raison pour laquelle nous dit les Chacham, la Torah nous demande de manger le korban Pessah, al matzah ou maror, avec le matzah et le maror. Lama, shem prinat somer bachai. C'est quoi la matzah? Somer, c'est le blé. C'est quoi le marron. C'est quoi matzah ou maror? Les deux c'est somer. Oui. Les deux c'est quoi? C'est la végétale. C'est quoi le korban Pessah? C'est chai, c'est l'animal. La sod birur gadol. Il dit que lorsque maintenant à Pessah, on va manger le korban Pessah avec la matzah, avec le maror, et l'animal, lui, il a été et le sommaire, pardon, les végétaux, ils se sont nourris du domaine. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on a quand on mange le korban Pessah? On te dit, attention, à Pessah, tu dois venir et tu dois manger ensemble. C'est 4 niveaux de création, c'est 4 éléments de la création. Korban Pessah, tu manges pas bien? Mais pas dans le Seder, quoi. Non, Bet Hamikdash. Pourquoi la Torah nous demande de manger les 4 en même temps? Parce que le soir de Pessah, là se fait Birur Gadol. Ce tikkun, cette réparation de la faute d'Adam Arishon, quand est-ce qu'elle va se faire de manière le plus intense dans l'année? C'est le soir de Pessah. Pourquoi?
Pourquoi Dafka, le soir de Pessah, Kadosh Baruch Hu, il a fait le plus grand tikkun, la plus grande réparation de la faute d'Adam Arishon, d'avoir mangé du Etz Tovara, l'histoire avec Douchat, tout ce qu'on a expliqué, c'est le soir de Pessah. Tu l'as dit. Pourquoi? On a fait les cours déjà. C'est quoi? Pourquoi? Oui. Pas vrai? Puisque toute la notion de Pessah, Kol HaMesaper, B'Shav Yisraël, Arezé Beshubar, tout celui qui parle et qui parle et qui parle et qui parle et qui parle beaucoup de Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? On avait expliqué, c'est quoi la délivrance d'Égypte? C'est quoi la galoute d'Égypte? C'est quoi l'exil d'Égypte? On avait dit c'est quoi? C'est la bouche. C'est la bouche. Quand tu veux rendre quelqu'un esclave, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui voles son droit de parole. Quand quelqu'un, il peut s'exprimer, il peut parler, c'est quoi? Ça s'appelle la liberté. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à Pessah. Paro, c'est quoi Paro? Tu me parlais de Mafria. Baba. Paro, c'est quoi Paro? Vas-y, dans ces trucs-là, t'as dents. C'est quoi? Pera. Paro, c'est Pera. La bouche mauvaise. Pera. Keneged Pessah. On l'a dit 5000 fois. Pas mal, on l'a dit 5000 fois. Tous les ans, je répète. Pera. La bouche qui est mauvaise. Pera. Et tu vois, Paro, toute sa vie, c'est que ça. D'ailleurs, lorsqu'il va essayer d'influencer sur les deux sages-femmes qui étaient Qui les va redonner. Myriam des petits pois, hein. Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved. Mais comment ils les appelaient? Shifra et Poua. Il va changer leur nom en nom égyptien. Paro, Périn. Pourquoi il a changé leur nom? Pour essayer d'influencer sur ces deux tzadkaniyot la cruauté. Donc il va changer leur nom. Péra. Tout est dans la bouche. C'est le corps de la bouche. L'Égypte, c'est que la bouche. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu Akadosh? Je ne peux pas aller en Égypte. Pourquoi je ne peux pas aller en Égypte? Parce que je parle pas bien. Parce que je bégaye. Tu vois que toute l'histoire de Mitzrayim, c'est que la bouche. C'est que la bouche. C'est que la parole. C'est que la bouche. Il n'y a que de la bouche. T'as que de la bouche. D'accord? C'est que la bouche. Pera. Keneged. Pera de Paro. Keneged par rapport à cette parole mauvaise. D'accord? De Paro. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a Pessah. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Allez, messieurs, faites-le. La bouclez, s'il vous plaît, faites un effort. C'est quoi la bouche? C'est quoi la parole? Comment on dit? Mila. Non pas le joueur de foot Roger. Cameroun, très bon joueur, 90, il avait fait un truc de fou. Mais bon, c'est pas pour vous, vous êtes encore des enfants. Messieurs, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi Mila? Mila, c'est un mot. Et qu'on appelle en bas dans la Brit Kodesh, la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pourquoi est-ce que la Brit Kodesh, l'endroit de Kodesh, le sexe, entre guillemets, d'un homme, on l'appelle comment? Brit Mila. Quand on fait un enfant en circoncision, on appelle ça Brit Mila. Mila, c'est un mot. Quel rapport avec là? Toi, je sais que tu sais parler avec, d'accord? Mais les autres? Mila, c'est une parole. Mila, c'est une parole. C'est un mot. C'est une parole. Voilà, exactement. Tiens ta parole. T'as Mila, t'as donné ta parole. Mila, c'est un mot, c'est fort, c'est puissant. On a la possibilité à les chamans de pouvoir s'exprimer en retirant la orla, ce que vous avez dit. Il a fait, t'as compris ce qu'on a dit? La même manière que quoi, la orla, c'est le prépuce. Et lorsque le prépuce, il est sur la Brit Kodesh, alors la neshama, elle est enfermée, elle bouge. Et la neshama, l'âme, elle est enfermée, elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur. Lorsqu'on enlève le prépuce, la orla, qu'est-ce qu'on permet à l'enfant? D'exprimer, de dévoiler la neshama à l'extérieur. C'est quoi une mila? C'est quoi un mot? C'est l'expression d'une pensée. Le seul moyen que j'ai de savoir ce que tu veux, c'est en écoutant ce que tu dis. D'où après, d'accord, la thérapie, psychanalyste, en parlant, c'est le subconscient, tout ce que tu veux. Une mila, c'est puissant. Une mila, c'est puissant. Parce que mila, c'est une expression, c'est un dévoilement, c'est une libération. Quand tu donnes la possibilité aux gens de parler, tu leur donnes le droit de parole, tu leur donnes la liberté. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté, c'est le droit de parole. Et donc de la même manière, quand tu fais sur la circoncision, tu libères l'âme, et l'âme, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'exprime. Et comment l'âme elle s'exprime? Puisque l'âme, c'est la volonté de l'homme, rappelez-vous, d'accord? L'âme, c'est ce que tu es, l'âme, c'est ta volonté, l'âme, c'est ta source de tes volontés. Elle a trois moyens de s'exprimer, par la pensée, par la parole et par les actes. Mais en vérité, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Aïe, 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 Hachem, il donne des chidushim batsumim. Écoutez bien, tu te rappelles ce qu'on avait dit? On a trois expressions de la volonté, par la pensée, par la parole et par l'acte. Maintenant, à chaque fois, messieurs, regardez bien comme c'est magnifique la Torah, c'est une grande chavaya. À chaque fois que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? Et après, Elokai,
T'es sûr? Il a fait. Elokai, Neshama, Shenatata Bitorai. La Neshama que tu m'as redonné, les Théora et les machins, on remercie Hachem tous les matins sur l'âme qui nous redonne. Après, on fait quoi? On termine comment? Mechila, le prince c'est Asher Yatzar, qu'est-ce que tu me fais, Elokai? N'importe quoi, hein. D'abord, par quoi on commence? Asher Yatzar et Adam, Bechokma, Obarabo, Nekavim, Nekavim, Chalulim, Chalulim. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. Sur quoi? Sur le corps que tu m'as donné, avec tous les orifices, et qui marchent, d'accord, qui sont en marche et qui sont en bonne santé. On termine, on fait Chol Basar ou Mafli, la Asot. Akadosh Baruch Hu qui guérit toute chair et qui fait des prodiges, d'accord? Et tout de suite, qu'est-ce qu'on commence? Elokai Neshama Shenatata Bi, l'âme que tu me donnes. On a une remerciement, une bracha sur le corps, et tu te rappelles? Et une bracha sur l'âme. Et vous avez dit. Et entre les deux, Faut pas attendre. il faut les dire les deux en même temps. Et entre les deux, ma fille la sot. Lama, pourquoi cette juxtaposition où ma fille la sot, tu fais des prodiges et tout de suite Elokai? Écoute bien, l'homme il fait d'un corps, il est fait d'une âme. Asher Yatzar, on avait dit c'est quoi sur les orifices? T'es parti avec la bride Kodesh, t'as fait pipi, t'as fait machin, t'as fait ce qu'il fallait. Elokai Neshama. Qu'est-ce qu'on fait en vérité? On doit les juxtaposer les deux. Ouais. L'homme il n'est pas fait que d'un corps. La bracha de Asher Yatzar sur le corps. La bracha de Elokai, la bénédiction de Elokai, c'est sur l'âme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va marier le corps, Asher Yatzar, et Elokai et l'âme, ça va donner naissance à un enfant. C'est qui cet enfant? C'est toi. C'est la parole. Ouais. Ah. C'est la parole. L'homme, il est fait d'une pensée, l'homme, il est fait d'une parole, l'homme, il est fait d'un acte. L'acte, c'est le gouffre, c'est le corps. La pensée, c'est la neshama. Le mariage des deux, c'est quoi? C'est la parole. Le médaber. C'est le médaber, mais c'est la parole. Shamata, ce que ça veut dire. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est, dit Rav Dessler, véritablement? Qu'est-ce qui définit l'homme véritablement? Pas sa pensée. Parce qu'il y a un grand joueur de poker qui avait dit Descartes, je pense donc je suis. C'est à moitié vrai. On avait dit exactement. Je choisis donc je suis. La Torah ne te dit pas je pense, je choisis donc je suis. Penser, c'est très bien, c'est hyper important et c'est le début. C'est la moitié du chemin. Et je choisis donc je suis. On n'est pas qu'une pensée. Et d'ailleurs, on n'est pas qu'un acte. Parce qu'on serait une vache. Si on serait qu'une pensée, on serait un ange. Si on n'était qu'un acte, on serait un animal. Qu'est-ce qui différencie d'un ange ou d'un animal? C'est le mariage de l'âme et du corps qui va donner naissance à quoi? À la parole. Et donc, ces trois expressions de la volonté qui passent par une pensée, par un acte, mais aussi par la parole, qui est entre les deux, il dit ça, c'est la plus grande expression de ma volonté. La plus grande expression de la volonté de l'homme est dans la parole. D'où, et maintenant, Rabbi Abraham, exactement, c'est exactement ce que tu vas dire. D'où ce que disent les Chachamim dans Pirkei Avot. Daber beat, c'est arbe. Parle peu, mais fais beaucoup. T'as à la main. Si tu comprends que la volonté de l'homme, elle est dans la parole, en vérité, en parlant beaucoup, tu vas avoir l'impression, tu l'as déjà fait. Alors, parle peu, et tu ne vas pas le faire. Parle peu, mais fais beaucoup. Shamata. Shamata, comme c'est extraordinaire. T'entends ce qu'on est en train de dire ici? Oui ou non? Et donc, en vérité, c'est pour ça que Mila, c'est la même chose que la Brit Mila et la Mila de la bouche. T'as compris? La Mila de la bouche. Parce que la Mila de la bouche, la parole, c'est aussi un dévoilement. Et donc, ce qui nous définit, c'est la parole. Ce qui nous définit, c'est la bouche. Le Medaber, la Mila. C'est pour ça que le soir de prépondérance, où on va être Metaken, la faute d'Adam Rishon, où on te dit tu manges le Korban Pessah avec le maror, avec la matzah, l'animal qui s'est même lui nourri de quoi? Du végétal, le végétal, du minéral, d'accord, du domaine. Toi, l'homme qui va le manger, tu vas faire le plus grand birou cette soirée de Pessah. Et pourquoi on a dit, pourquoi Dafka Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que Pessah, la bouche qui parle, toute la mitzvah de Pessah, c'est quoi? Vigata levincha. Pessah, toute la sortie, je viens de le dire, d'accord? Moshe qui dit, Moshe Rabbeinu qui dit, je ne peux pas parler. Paro qui va changer le nom d'un tel avec la parole. C'est que de la parole, c'est que la liane de parole. Pessah, la bouche qui parle. Vigata levincha, tu as la mitzvah de raconter à tes enfants. C'est la mitzvah du soir de Pessah. Vigata levincha, tu vas raconter à tes enfants. Ça passe par la bouche. Et comme on a expliqué, vous vous rappelez le cours qu'on a fait il y a 3 jours, il y a 2 jours? Pourquoi avant de manger la matzah, on raconte d'abord la Haggadah? Si c'est Minatora, c'est pas la Haggadah, c'est pas Midoraïta, la Haggadah elle-même. C'est raconté, mais la Haggadah elle-même, c'est entre guillemets, ça a été donné, d'accord? On ne sait pas que c'est qu'elle a écrit, mais c'est pas Achilat Matzah, manger la matzah le premier jour, c'est Doraïta. Donc tu mangeais tout de suite. Qu'est-ce qu'on avait dit, tu te rappelles? Je fais les Pinchas, tu te rappelles? Oui. Il y a 3 jours. Ouais.
On va lire la Haggadah, Lama, pour les Kadesh et taper, pour sanctifier d'abord la bouche, avec des shevach qu'on va faire à Hachem. On l'a dit il y a 3 jours, t'étais là. On va faire, en fait, on va nettoyer la bouche, on va faire des louanges à Dieu, on va parler des miracles de Dieu pour préparer la bouche à manger la matzah pour qu'elle ait un pouvoir, puisqu'elle a le pouvoir de quoi? De parnassa, elle a le pouvoir de quoi? De guérison, elle a le pouvoir de quoi? Des choses extraordinaires. Et en fait, on va le voir, d'accord, si on a le temps plus tard, mais elle va nous préparer en vérité la matzah si on les mangeait comme il faut, comme il se doit, d'accord, avec Dusha Betara. Quand on a raconté la Haggadah, on va préparer le corps à Matan Torah, à Shavuot. La préparation de Shavuot, c'est par la matzah qu'on va manger. Mais pour que cette matzah ait un pouvoir de transformer le corps à l'intérieur, comme... Qu'est-ce qui transformait le corps à l'intérieur? Comme la manne. Comme la manne. Et qu'est-ce qui a écrit celui de la manne? Non, lo nitna aman, et là la manne n'a été donnée que à celui qui étudie la Torah. Ils étaient 40 ans dans le désert, c'était pour préparer Matan Torah, pour préparer à la réception de la Torah. Donc la matzah qu'on va manger, il faut préparer ce pouvoir-là. Comment on va le préparer? Préparer la bouche. Préparer la bouche à pouvoir ingurgiter cette matzah, quel est vraiment le pouvoir. Et donc il dit, c'est pour ça que précisément le sort du Seder, ce birou gadol qui est fait quand on va manger, on mangeait à l'époque le korban avec matzah ou maror, c'était le plus grand birou qui pouvait être, parce qu'on a besoin que la bouche, elle soit parfaite, que la bouche, elle soit behemet pesach, que la bouche puisse parler des louanges de Dieu. Et il dit, vegmara birou, al-yedeh achilazo be'eretz Mitzrayim, al-yedeh amatzah, aromez la shrina. Et il dit, quand ils ont fait le premier pesach en Égypte, quand ils sortaient d'Égypte, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a insisté ils ont eu des matzot et qu'ils mangent d'Afka en Égypte, parce qu'il fallait récupérer tout ce qui restait en Égypte, et qu'il y a encore des nitzozot de Gdusha, avec le korban Pessah, avec le maror, quand ils sont sortis d'Égypte. Avant de sortir, ils ont fait ce korban-là, korban Pessah, avec la matzah, avec le maror. Pourquoi? Pour récupérer tout les nitzot. Ki kol be'urin nasim al yada, ou be'koach mitzvat matzah, achar shemasru atzmam al kiddush Hashem il kadesh kol gufav. Et il dit à partir du moment où le Ham Israël en Égypte, les premiers Bnei Israël, ils ont accompli la mitzvah de matzah avec le korban, avec tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Et tout leur corps, il a été donc Nit Kadesh. Quand on a expliqué, il était Nit Kadesh, il s'est sanctifié. Comme shekatav Rabbeinu Maharam al-Shich Zatzal, Gabi Pinchas, Yachlu la'asot biru gadol midomem tumachai. Kilo yivatzer eze rafar adak anilbag memorumim. Et donc il dit après, ils ont pu donc faire le birour, ce tri-là, bémet en Égypte. Vers korban atzmo ou les halot aberuim. Et que le korban lui-même, il était là pour ramener à sa source toutes ces nitzosot d'Egusha, toutes ces étincelles de sainteté. Ou be'itztarfut kolze, ifliu ligmor kolaborim Mitzrayim arvet haaretz. Et donc ils ont pu prendre tous les étincelles de Gdusha de la terre d'Égypte, ervat haaretz, et donc sortir d'Égypte. Et il termine. Alors on était dans Alachmania. D'accord? Il explique Alachmania. Il dit Bezou Shama. C'est pour ça que quand on dit, et on vient, Alachmania, il dit, Kumo shipirshu gore arizal, des remèdes de la shrina. Ha lachmania, c'est quoi ha? C'est he. Ha, ça s'écrit Aleph dans la Gada. He, Aleph. Et vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a 3 façons d'écrire la lettre he quand tu l'écris. Soit he yud, soit he, soit he Aleph. Alors il dit en fait, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est he. Alachmania, c'est he. C'est quoi le he? C'est quoi le he? C'est yud kevav ke. Le dernier he du nom divin. Et le dernier he du nom divin fait référence à la Shekhinah. Pourquoi la Shekhinah? Yud kevav ke. He c'est Malchut. Malchut par rapport aux 10 sphérotes. Et la dernière, on va dire, émanation de Dieu dans ce bas monde, c'est ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est pas Dieu lui-même, c'est une émanation de Dieu, mais c'est la dernière, c'est le dernier niveau qui est Kadosh, mais c'est le dernier niveau d'émanation de Dieu sur terre. Et quand on dit Halachmania, ça fait référence à la Shekhinah, comme en Égypte. La Shekhinah qui était là pour les permettre de récupérer ces Berurim. Vezeu Shama, Aha, Shei Lachma Anya, Beseder Delet Lemigarma, et là Shei Kalak Lula, Veu Remez la Matzah. Donc, Alachmania, ha, Lachmania. La Shekhinah, qui est quoi? Qui a Malchut. On a dit la Shekhinah, c'est comme Malchut. C'est quoi Malchut? C'est la royauté. Ouais. Qui fait référence à quoi? La femme. À la lune. Ah, ouais. La femme. Bien fait. Rachel Imenu, la lune, à l'inverse de Yud Ke Vav Ke, qui est le Shemesh. Yaakov Avinu, Yaakov et Rachel. Le masculin et le féminin. Il y a un qui donne et un qui reçoit. Donc, en vérité, la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit. Ouais. C'est le féminin. Comme il a dit, c'est Rachel. Donc, c'est pas qu'il dit Ha lachmania, he la shrina, lachmania. C'est elle qui reçoit. Et les malchut, c'est elle qui reçoit toute l'énergie divine. Le machin, on a dit, c'est le dernier niveau, entre guillemets, je l'ai dit, le mot déjà?
d'émanation de Dieu. Mais elle reçoit de quoi? Des sphirotes, c'est la dernière. Elle fait référence à quoi? À la matzah. Diachlu avatana bara de Mitzrayim, qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. C'est quoi? On parle du Korban Pessah. D'accord? La Shrina qui a permis à Israël quand ils ont mangé le Korban Pessah. Kedirtiv, al matzot umrim yochluhu. Ils l'ont mangé avec les matzot et les maror. Veremez de utzrichu achilat matzah bechinat Shrina. La matzah qui fait référence à la Shrina, d'accord? Grâce au Korban Bessar, donc grâce à la matzah que l'on a, ils ont terminé le travail de 210 ans où ils ont récupéré les étincelles de Gdusha. Et donc on va récupérer dans tous ces 4 niveaux de la création, Domem, Tsomé, Achai, et l'homme qui va l'ingurgiter, la Israël qui va l'ingurgiter. Et là il s'est terminé le birour, le tri qu'on a dû faire en Égypte. Maintenant, on sait très bien, il dit le Rida, que lorsqu'on arrive à la fin d'un birour, que ce soit dans n'importe quel pays où le peuple juif va se trouver, d'accord? Parce que c'est ça le but, de récupérer les ailes de Neshama, de Gdusha, de sainteté. Quand on arrive à la fin, c'est le moment le plus difficile, c'est le moment le plus dur, de détacher les dernières, parce que les dernières, c'est celles qui sont le plus attachées, celles qui sont le plus emprisonnées dans la Sitra Achara, dans les forces du mal. Et donc les récupérer cela, c'est très difficile, c'est le plus compliqué. C'est pour ça qu'à chaque fois avant une Géoula, avant une délivrance, avant une Géoula, c'est le moment le plus dur, c'est le moment le plus compliqué. Tu as l'impression que tout est noir, là parce que c'est caché méod. Mais la reine nous sera un Korban Pessah c'est pour ça qu'il a fallu les 4. C'est pour ça que le Korban Pessah ne suffisait pas tout seul. Il fallait matzah ou maror. Il fallait tout. C'est pour ça qu'il a dit que c'était un birou gadol. Il fallait tout en même temps pour pouvoir détacher ces sortes de Gdusha d'Égypte. C'est pas qu'à la fin, comme on dit, Alachmania, Diachlo Avatana, par des Mitzrayim, Kol Dekvin Yatevichol. Tous ceux qui n'y a pas, qui viennent manger. C'est pourquoi? Hein? Parce que voilà, même si au départ on ne pouvait pas, c'était compliqué, c'est difficile, Arshav, il peut manger. Il peut manger dans le sens, il peut venir et sortir d'Égypte et donc sortir et libérer les nitzotzot de Gdusha, ces étincelles de sainteté qui se trouvent en Égypte. Quand nous on le refait, on va dire Alachmania, une des raisons de Alachmania, dans le Remez, dans le Sod, on n'est plus du tout dans le Pshat, mais dans le Sod, dans les secrets de la Torah, c'est en vérité, ça fait référence à ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, des Bnei Israël qui ont pu sortir d'Égypte parce qu'ils ont terminé le travail. On l'a dit, ils ont terminé le travail. Quel travail? De récupérer les Yesod de Gdusha grâce au Korban Pessah, grâce à la Matzah et grâce à tout ce qu'on a expliqué.